Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les rois du Bitcoin. J'ai vu quelque chose d'assez intéressant, c'est pour ça que je fais une petite vidéo. Des personnes, des gros portefeuilles, miseraient sur un Ethereum à 50 000 dollars. Mais avant, on parlera un petit peu du Bitcoin, un petit peu de psychologie des marchés et également un petit peu de saisonnalité, parce que j'ai remarqué quelque chose d'intéressant il y a plusieurs mois maintenant, mais j'avais envie de vous en parler de vive voix ce week-end. On a un petit peu de temps. Et ben on en parle tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à rejoindre le Discord des rois du marché. J'ai mis en place une petite documentation complètement gratuite sur une stratégie que j'utilise moi au quotidien depuis maintenant quelques années et qui m'offre d'excellents résultats et d'excellents retours sur investissement. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est un petit Google Doc que vous pouvez télécharger gratuitement. Ça fait une dizaine de pages. Au fur et à mesure du temps, on pourra effectivement l'agréger. Pourquoi pas en faire une trentaine ou une cinquantaine de pages. Et pourquoi pas demain un livre. Hein, pourquoi pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Voilà, c'est complètement gratuit. Je vous invite à nous rejoindre sur l'héros du marché sur le Discord. Et on passe tout de suite au Bitcoin. Alors le Bitcoin, toujours haussier. Hein, on commence à aller chercher des précédents heights. On commence à croquer des liquidations de vente. Donc beaucoup de vendeurs se font avaler là actuellement leur stop et leur liquidation. C'est complètement normal. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent? Pas forcément. Ça peut être aussi dû à un hedge de position sur des très gros portefeuilles. Je ne le dis pas assez souvent. Mais lorsqu'en fait vous distribuez ici, parce que ici ce sont des très gros portefeuilles qui distribuent et qui réaccumulent ici, c'est totalement normal en fait de venir hedger sa position. Et on l'a vu sur un premier effet en fait de chute assez agressive ici. Ça, ce sont des gros portefeuilles qui hedgent leur position. Dans les deux cas, soit le cours fait ça, et là on crie au dead cat bone, et effectivement c'est un dead cat bone et on vient avaler, et on vient complètement avaler ces précédents lots-là, et puis là on repart sur un bear market. Ça c'était la première solution. Mais ces gens-là et ces gros portefeuilles qui ont protégé leur position ici, en fait, si ça baissait jusqu'aux enfers, alors sans parler d'un Bitcoin à zéro bien sûr, hein, le Bitcoin est toujours en vie, hein, du moment que ça ne vient même pas attraper les précédents lots des 3600 dollars. Et je m'excuse de vous le dire, tant qu'on ne vient pas casser les 3627 dollars, techniquement le Bitcoin est toujours largement en vie. Hein, largement en vie. Hein. Voilà, donc ça peut... est-ce qu'on ira un jour? Peut-être. Est-ce qu'on ira jamais? Sûrement, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le sujet et on est bel et bien haussier. D'accord? J'avais envie de vous faire un petit topo sur la saisonnalité des marchés parce que j'ai vu des trucs très intéressants et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était déjà passé précédemment qui est en train de se reproduire. Et quand on me dit souvent et qu'on entend cette fois-ci c'est différent, je casse le buzz, mais c'est jamais différent. Les marchés se répètent continuellement et je pense encore pendant une bonne centaine d'années. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur les marchés financiers, et notamment sur les cryptoactifs, qui aiment cette excitation et cette volatilité des marchés, c'est très intéressant de comprendre que peut-être qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment, comme hier c'était le meilleur moment, comme il y a 10 ans c'était le meilleur moment, etc. Et puis dans 10 ans, ce sera peut-être aussi le meilleur moment d'agir, bien évidemment. Donc j'y reprends par rapport à ma saisonnalité. On dit souvent que les bottoms se posent en hiver et que les tops se posent en été. Je suis revenu, moi jusqu'en 2015, sur le Bitcoin sur Bittrex. Je ne sais pas s'il y avait plus tôt encore. Je crois qu'il y avait quelques trucs qui étaient un peu plus tôt, mais je suis tombé sur Bittrex. Je me suis dit que ça me suffisait largement. Et je me mets en logarithme parce que c'est beaucoup plus simple en fait de se mettre en log. Parce qu'en fait, on a ce sera moins courbé entre guillemets. Ça revient exactement au même. Hein. Pour le coup, c'est juste une vision en fait logarithmique, tout simplement, qui est très utile sur TradingView. Voilà, quand vous travaillez sur du long terme. Je vais mettre en weekly, ce sera plus simple. Moi, je travaille en weekly et en daily. Hein, le 1 heure, le minute, etc. Ça ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un trader. Je suis un investisseur moyen long terme et j'utilise au quotidien la stratégie des 4 rois. Voilà. Donc on va y revenir. En décembre 2016, qu'est-ce qui s'était passé? Très simple. On avait eu une toute petite hausse ici. Alors, petite hausse, je ne suis pas sûr. Hein. Ça peut faire quelques pourcentages assez importants hein, pour le coup. Ça fait du 20%. Il y avait une chute. On pose effectivement les bottoms en hiver et on fait des jolis rallyes en printemps et en été. D'accord? Ici, en décembre 2016, on a trouvé plus ou moins une espèce de semi-top ici. Je vais peut-être passer en DI. Ça sera peut-être plus dur, mais comme ça, j'ai pas envie de biaiser en fait mon analyse par rapport aux bougies weekly. On va revenir en 2016 là-bas. Voilà, en 2016,
Est-ce qu'on pose les bottoms en hiver et on fait des jolis rallyes en printemps? Oui, on peut dire qu'ici, il y avait une jolie poussée. Et c'est très drôle parce qu'actuellement, on se trouve en octobre. Pardon, ici. Là, actuellement, on est en octobre. On a une jolie poussée jusqu'en décembre. Un joli pullback. On pose éventuellement des bottoms en hiver et on fait un joli rallye en printemps. D'accord? Et au mois de mars, vous vous rappelez de mars, du 12 mars 2020, boum! Qu'est-ce qu'on va chercher là? Est-ce que l'histoire se répète encore? Sans déconner. On se prend à moins 32% dans les dents. Bon, c'est moins que le crack Covid, hein, mais bon, vous voyez que la saisonnalité, hein, c'était pas un top en été. Hein. Mais bon, on repart. Donc, joli pullback ici aussi, une correction complètement logique. Hein. On venait déjà de prendre quelques dizaines de pourcents ici. Et on fait un joli rallye. Et vous connaissez le bull run de 2017. D'accord? Et une fois, ça nous a fait mentir au niveau de saisonnalité. On arrive en 2017. L'hiver 2017, c'était pas un bottom. Malheureusement, c'était plutôt un top de marché ici, hein, avec une superbe structure en M-top qui nous donne le signal ici qu'on travaille. Non, c'est pas possible. La saisonnalité, on poste le bottom en hiver. C'est pas possible, ça va repartir. C'est le dip. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était quand même assez incroyable ce qui s'était passé. On pensait que c'était le dip. En moins d'un an, le machin, il fait quand même 3000% ou 2400%. Ouais. Alors, je comprends qu'ici, on aurait pu penser c'était le dip, c'était nouveau, c'était l'époque, etc. Moi, je commençais à parler du Bitcoin. C'était dans ces eaux-là, quand j'ai commencé à m'y intéresser, parce que beaucoup d'amis à moi, dans mon ancienne boîte, en fait, parlaient beaucoup du Bitcoin. Et déjà, à ce moment-là, ils avaient mis une bonne partie de leurs économies, sans aucune stratégie, bien évidemment. Et déjà, à ce moment-là, c'était à 300 000 $, je revends. À 300 000 $, je revends, j'achète une maison. Ah bon, moi, c'est à 1 million d'euros, je revends et puis je pars dans les îles. D'accord, ok. Bon, vous avez compris, si vous commencez à avoir votre oncle, votre cousin, qui vous voulez, hein, votre ami d'enfance qui s'en fout complet des marchés financiers, qui commence à vous dire « je viens d'investir dans le Bitcoin », etc. Là, c'est peut-être le moment de se dire « il faut partir ». Ça, c'est clairement la psychologie qui se répète. Donc, j'y reviens au niveau de ce superbe M-top. Boum, 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 boum. Ok. Est-ce qu'il a été avalé? Donc, un petit dead cat bone ici, là. On nous a même pas laissé la possibilité d'aller rechercher ici ou de protéger notre position dans une zone de recherche-vente de vente logique, malheureusement. Hein. Bon, on peut dire qu'ici, on l'avait, mais on vient de se faire avaler un énorme W en weekly ici. Enfin, ces structures sont... Je vais pas tout effacer parce que sinon, je vais effacer mes saisonnalités. Mais un M... Enfin, un W weekly ici, qui se fait avaler dans un M top en weekly, ça, c'est une des figures les plus bearish qui soit. Voilà. Donc, si quelque part, vous voyez quelque chose comme ça, donc ici un V, dans un énorme double bottom ici, hein, on voit bien, hein, qui se fait avaler par un M top en weekly, il faut partir. Là, c'est prends ta caisse et barre-toi. Hein. Clairement. Hein. Et ça, on ne l'a pas vu depuis très très longtemps. Hein. On aurait pu le voir là récemment. Hein. On y reviendra juste après. Hein. Est-ce que s'il y avait eu ce fameux dead cat band, on partait effectivement sur un énorme W en weekly pris dans un énorme M quasiment en monthly? Là, à ce moment-là, c'était Bitcoin à 20 000, je vous l'accorde totalement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On n'investit pas dans ce que l'on croit, on investit dans ce que l'on voit. Tout simplement. Donc on va chercher des gros pics de liquidation. Hop, rebond technique complètement logique. On vient tester les précédentes lignes de coût de notre M-top et on continue à travailler. Ok? Donc ça, c'était juste une toute petite parenthèse. Donc cette figure chargiste, parce que je la vois devant mes yeux, si vous voyez ça, quel que soit l'asset sur lequel vous êtes, il faut partir. En tout cas, prenez des profits. Même ici, hein, prenez des profits, basta. Hein, tant pis, hein, vous aurez perdu, je ne vais pas dire un truc comme ça clôture en dessous en plus. Qu'est-ce que c'est moche. Voilà, moins 40%, mais là, c'est dur. Si vous n'avez pas hedgé votre position, c'est difficile. Et rassurez-vous, ça arrivera dans le futur. Hein. C'est une certitude. Et on espère que ce sera aussi joli que ça, hein. Évidemment. Vous le verrez, parce que vous êtes probablement initié si vous regardez cette vidéo, alors que le Bitcoin, même si on en parle de plus en plus, vous verrez juste après, je vais vous montrer un truc très intéressant, on n'en parle pas tant que ça sur les médias, hein, d'accord, sur les médias traditionnels. Et quand on commencera à en parler, ça vous le verrez vous, mais la grande majorité malheureusement ne le verra pas. On continue. Décembre 2018. Eh ben oui, là on pose des jolis bottoms. Hein. On a fait
un super triangle en contraction qui a été résolu malheureusement vers le sud, parce que ce type de structure-là, bah, malheureusement, on ne sait pas d'où ça va aller, hein, comment ça va se finir, cette histoire. Est-ce que ça part au nord, est-ce que ça part au sud? Est-ce qu'il y a des probabilités sur le nombre de triangles en weekly, etc., des trucs qui durent autant? Ça peut très bien partir là-haut, ça peut très bien partir vers le sud, en bas. Qu'est-ce qui nous donne généralement des réactions? Bah, c'est là où le marché pense que c'est le plus rentable. Voilà, s'il y a beaucoup d'acheteurs ici et qu'il y a très peu de shorters ici, bah, automatiquement, ça ira dégommer d'abord les acheteurs et puis après, on verra pour aller dégommer certains vendeurs. Mais ce qui est super intéressant, c'est que quand vous avez ça et que vous prenez ça derrière, bah ici, vous n'avez pas envie d'acheter. Hein. Pardon. Ici, vous achetez plus. Ici, c'est Bitcoin à 0. Voilà. Donc, naturellement, bah, Bitcoin, il repart, hein, tout simplement. Donc ici, c'était bon. Décembre 2018, on est bien sur du on pose les bottoms en hiver et on fait des jolis rallyes au printemps. Magnifique. Décembre 2019, tout pareil. On a fait un joli rallye l'été. On pose des bottoms. Vous voyez, on revoit ce M ici dans un W qui vient de se faire clôturer. Non, c'est pas possible. Là où on nous donne, merci, la possibilité d'edger notre position, voire de prendre des profits assez importants juste là. Merci beaucoup. Donc je vous le trace, hein, pourquoi je vous dis ça. C'est qu'en fait, moi j'utilise les retracements de Fibonacci. Si je prends une petite zone ici sur mes 0,618, vous voyez qu'on vient attraper mon 0,618. Ça, c'est la porte de sortie idéale. On l'a eu, cette porte de sortie, sur le précédent retracement. On y reviendra si vous voulez juste après. C'était là assez récemment, il y a quelques semaines. Hein. D'accord? Donc là, on pose bien les bottoms en hiver. Et on essaie de faire des jolis rallyes en printemps. Et on se retrouve en mars. Vous vous rappelez, on avait parlé de mars 2016, là-bas. Boum, crack Covid. Bon, là, c'était pas du 30%, malheureusement. On se l'accorde. On était sur du moins 60%. Mais je me rappelle, et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ici, c'est des buy the deep in the moon. Là, c'était buy the deep in the moon. C'est pas possible qu'on aille plus bas. Ce n'est pas possible qu'on aille plus bas. Et c'est académique, ce truc. Hein. Ce truc est académique, c'est incroyable. Je vais vous montrer. Je prends ici. On va chercher donc une zone de rechargement de vente. Ici, est-ce qu'on va chercher nos 0,618? Non. Donc beaucoup de personnes n'ont pas pu hedger leur position ici. Donc en fait, peu de short. On peut imaginer que peu de personnes ont mis du short ici sur cette courbe-là. Donc le plus logique, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher le premier arrêt sur ce petit retracement-là. Hop. Est-ce que le premier arrêt tient? Non. Il se fait complètement découper. On va chercher les 0,5. Donc le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher la zone de rechargement. Si le premier arrêt ici, que vous voyez, hein, ici le premier arrêt ne tient pas, même si on le travaille, hein, même si on le découpe un peu, on vient, on repasse au-dessus. Ici c'est buy the deep, buy the deep, buy the deep. Structure en double bottom en daily. On vient clôturer au-dessus. C'est bullish. Setup de continuation. Ok, ok. On se retrouve à minimum 14 000, 12 000, 12 400. Ici, j'y étais. Hein. Je peux vous dire que c'était buy the deep, buy the deep, buy the deep in the moon. Hein. Très peu de personnes étaient bearish. Et au pire, s'il y a un petit retracement, tout le monde était d'accord que c'était un espèce de AB égale CD. Voilà. Jamais 1 sans 2, comme on dit. Boum, boum. Techniquement, on était là. Bon, est-ce que ça peut tenir? Oui, ça tient toujours. Pourquoi? Parce que zone de rechargement d'achat moyen terme logique. C'est académique. Je voulais pas vous en parler de ça, mais je trouve ça tellement intéressant. C'est l'habitude. Voilà, je fais ça de temps en temps. J'aime bien. J'ai appris. Donc, zone de rechargement d'achat moyen terme. Ça, il n'y a pas une personne que je connaisse qui a dit que ça, c'était pas du béton armé. Donc, ici, hein. Ici, il n'y a pas plus de béton armé. Et si jamais ça passe en dessous, moi, je quitte le Bitcoin, etc. Bon, c'était même pas envisageable, en fait, qu'on vienne casser là. C'était tellement difficile de monter. Tout le monde nous disait sur les réseaux, ça monte doucement, donc c'est que c'est bullish, ça crée du déni, donc ça ne peut que monter. Les gens sont bearish. Ok, le dit buy the deep in the moon. Boum! Allez, bah apparemment, c'était peut-être plus rentable d'aller chercher au nord au sud qu'au nord. Malheureusement, ou crack Covid réel, ou malheureusement, alors, fallait pas que je rentre là-dedans parce que ça va me faire parler beaucoup cette histoire. Pas nécessairement, en fait, il y avait peut-être que le Bitcoin n'aurait jamais dû réellement avoir ce type de structure, mais ça a été en fait initié par les marchés traditionnels lors du crack Covid où tout le monde devait vendre tout le monde, même la grand-mère, même la maison, même le bateau, même le yacht. Donc effectivement, les institutionnels
qui ont même un tout petit peu de Bitcoin en portefeuille, quand ils appuient sur le bouton « On vend », mais en fait, ça vend très très dur. Et on avait quand même une certaine forme de leverage ici, à peu près $1 milliard. Quand on vient liquider ici à peu près $1,3 milliard, c'est qu'on vient de rincer l'intégralité des acheteurs sur le marché. Partez du principe que c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en 2021. Quand on a des pics de liquidation de l'ordre de 50% ou 40%, c'est l'intégralité des acheteurs quasiment qui sont nettoyés. Voilà. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à levier, généralement, ne tiennent pas les leviers. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent. Quand vous avez un levier x3, x5, x10, ça vous coûte de l'argent toutes les 6 heures, ou toutes les 12 heures, ou tous les jours. Ça vous coûte une petite fraction de votre position. Une petite fraction de votre position. Donc, tant que ça monte, je vais repartir un peu en arrière, bah vous allez me dire, c'est pas grave. En fait, ma position, la hausse couvre le prix de ma position. Le prix de mon emprunt en levier. D'accord? Mais quand ça commence à faire ça, bah, c'est pas très agréable. Et puis à un moment donné, bah, là on vous fait liquider, de manière on vous donne pas de... On vous propose pas de passer au drive. Là c'est ciao tout le monde. Et ici, c'est impossible d'acheter. Ici, c'est Bitcoin à 0, etc. Et là, on était dans l'extrême peur. Allez, on poursuit sur ma saisonnalité parce que je m'en vais. Donc, en fait, ce truc-là, personne ne le voyait. Non, parce que le Bitcoin aurait dû être ultra bullish. Et en fait, si vous enlevez ça, hop, en fait, si vous enlevez toute cette petite réaccumulation qui s'est fait dans la douleur et dans le déni, bah, en fait, on peut bien imaginer qu'en fait, on a tout simplement consolidé dans un range. Hein, à peu près, on peut imaginer que c'était un range qui était énorme comme ça et qu'on a décidé de partir vers le nord. Parce que ici, tout le monde était bearish. Pourquoi tout le monde était bearish? Parce que là, on a eu une blessure psychologique telle que beaucoup de personnes ont dû se faire sauter les comptes là, en liquidation, ceux qui étaient en levier. Voilà. Moi, j'ai pas de levier. J'utilise pas de levier. Ce n'est pas dans ma stratégie. Et ni dans la stratégie des 4 rois. Sauf pour hedger sa position ou protéger son capital dans des zones de vente logiques. Voilà, mais ça, j'en ai souvent parlé précédemment. On arrive en décembre 2020. Est-ce qu'on pose les bottoms en hiver? Oui, on peut imaginer qu'on a fait une sale structure quand même là, hein, en hiver là. Ça, c'est pas très très joli. Là, beaucoup pensaient que c'était un top de marché. Eh bien, moi, je pensais que c'était un top de marché. Un petit peu comme 2017. Ce qui n'est pas complètement délirant. Hein. On va se repasser en weekly. Pourquoi beaucoup pensaient dans des biais psychologiques, parce que la saisonnalité, comme beaucoup de choses, reste ni plus ni moins que des biais psychologiques. Ici, quand on a vécu notre top de marché, je vais supprimer ça. Ici, c'était en décembre 2017. On a un M top ici. Ce qu'on voit là, c'est exactement ce qu'on voyait plus ou moins là. D'accord? Donc, moi, j'avais complètement hedgé ici ma position. Je me rappelle très bien. J'ai un short qui a éclaté là. Donc, j'avais l'intégralité de mon portefeuille qui était en hedge ici. Juste là. Donc, ça aurait pu faire ça. Hein. Vous comprenez bien que si ça avait fait ça, hop, là, j'avais une bougie rouge comme ça. On clôturait une bougie rouge ici. On était exactement dans ce cas de figure. Hein. D'accord? Bon, c'est pas ce qui s'est passé. On est parti vers le nord. Les gens étaient peut-être trop bearish ici. Tout le monde voyait ça ici. Et c'est tout à fait normal. Hein. D'accord? Donc la meilleure chose à faire, c'est pas de tout vendre. Enfin, cela étant, ce serait une bonne chose à faire. Enfin, pas de tout vendre, mais de vendre beaucoup ici. Une grosse partie de son portefeuille. Ou de le protéger. Je reviens ici en daily. Comme ça, vous avez tout. Cette chose-là, c'était bien dégueulasse. On est en décembre, c'est exactement ce qu'on avait vécu en 2017. Ici, on vient chercher quasiment des espèces de lots et là, tout le monde voyait, si on casse ici, c'est mort. Non, si on casse ici, c'est la fin. Non, si on casse ici, oui, on verra bien ce que le cours fait, d'accord? Bah, le cours nous propose un magnifique double bottom qui annule en fait cette figure. Donc moi, quand j'ai un M top, donc un double top ici, suivi d'un W bottom, pour moi, ça annule ni plus ni moins la structure. D'accord? Pour moi, ça fait ceci. Je vais vous mettre en rouge. Pour moi, ça annule ça. Enfin, ça annule ça. Donc pour moi, ça revient exactement même comme si c'était monté. Je ne les regrette pas, ces figures-là. Pour moi, elles ont été annulées. Néanmoins, cela n'empêche que moi, mince, je ne vais pas partir aussi loin, c'est que moi, ici, j'ai hedgé fortement ma position. Voilà. Ici, on m'a donné parce qu'on venait de prendre, rappelez-vous, hein, une sacrée dérouillée en plein hiver, moins 30%. Je dis, bah, c'est pas compliqué, j'ai quand même bien profité de cette magnifique hausse. Je vais protéger mon portefeuille ici. Boum, ça tombe. J'ai une structure en W. Je vous rappelle que la pire structure qu'on a vue juste avant, c'est un espèce de M
pris dans un W. Ça, c'est la pire structure. Donc ici, j'avais mon short. Mon short était toujours là à ce moment-là. Je me suis dit, je pense que si j'avais pas pris mon short ici, et je suis content d'avoir pris mon short ici, ou hedger ma position, ici, je l'aurais prise quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes étaient probablement bearish ici. Tout le monde pensait au Dead Cat Bond, je sais pas quoi. C'est pareil qu'en 2017. Boum, allez, on va sortir tous les shorters. J'en faisais partie, c'est pas grave. L'intégralité de mon portefeuille dans le vert. C'est super. Et j'avais déjà pris beaucoup de profit, bien sûr, sur la montée. Mais j'avais shorté ici mon portefeuille en coin, évidemment. Voilà, l'intégralité de mon portefeuille était hedgée. Pourquoi? Parce que si on partait ici, en fait, mon capital que j'avais ici engrangé, je l'aurais indirectement retrouvé ici. Parce que j'avais couvert l'intégralité de mon portefeuille. Tous les professionnels font ça. Hein. Il n'y a pas de honte à ne pas profiter des tout petits trucs quand on arrive dans des zones de turbulence. Et d'ailleurs, ça a fait quoi? Ça a fait une jolie zone de turbulence. Alors oui, c'est joli, mais là, on avait une super zone de distribution. Et la super zone de distribution, elle n'a pas commencé là. La super zone de distribution, elle a commencé ici. Voilà. Et à un moment donné, quand les gros n'ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur argent? Racheter plus haut ou mettre un gros paquet de thunes pour shorter ce marché comme des porcs, pour essayer d'attraper plus bas et pour commencer à recharger ici. Donc si les gros ont distribué ici et distribué ici, ils ont beaucoup d'argent pour shorter le marché et pour l'envoyer beaucoup plus bas. Hein, c'est eux qui maîtrisent ça. Hein. C'est eux qui font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Bon, là, il y a eu un hic. Peut-être Elon Musk. Hein, là, il y a eu un problème. Ou peut-être qu'il y avait tellement de monde qui attendait en bas qu'ils ont décidé de réaccumuler ici, faire peur à tout le monde et repumper le marché. Ok, super. On reste dans notre range. Tout est possible. Aucun problème. Donc, décembre 2020, on a pumpé également. Boum. D'accord? Bon, on a posé quand même des tomes ici, mais on a quand même fait un joli rallye. Et on se retrouve, ce que je voulais vous montrer qui était très très intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé alors en octobre. Parce que j'ai vu 2 fois, moi. C'était en septembre-octobre 2020 et en septembre-octobre 2017. J'ai noté ça, je voulais vous en parler, c'est super intéressant. Donc actuellement, on s'imagine que l'histoire se répète continuellement. Donc ici, où est-ce qu'on est? Ici, en juillet, là, on peut s'imaginer qu'on était un peu là-dedans, là. On peut imaginer qu'on était un peu là. Et quand on arrive en septembre-octobre, rappelez-vous de ça, personne ne pensait que ça allait faire un nouvel ATH. Personne. Et on n'y est pas dedans, là. On est le combien? On est le 15, le 16 octobre. Ici, là, personne ne pensait que ça allait péter au nord. Hein. Beaucoup de personnes qui shortaient, etc. On protège les positions. On vient de se prendre une grosse bougie en énorme pour sortir énormément de shorters. Mais en fait, ce qui se passe ici, moi, j'ai l'impression qu'en plus petit, c'est exactement ce qui se passe ici. J'ai très mal fait mon rond, je suis désolé. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Ceci, c'est ceci. Ici, plus on est bearish. Ici, c'est magnifique, plus on est bearish. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à décembre? Boum! Alors, qu'est-ce qui peut se passer jusqu'à décembre? Boum! Non? C'est pas impossible, ça? Où est-ce qu'on peut voir ça? On peut voir ça sur les options. Les options, c'est généralement utilisé par les institutionnels et les professionnels. J'irai juste après, parce qu'on passe à septembre 2017, parce que j'ai eu l'impression que c'était un peu la même chose en septembre 2017. On avait notre top de marché en septembre 2017, donc ça veut dire que nous sommes là. On arrive en décembre, donc en décembre, en fait, ce n'est plus à ce moment-là un bottom, mais c'est plutôt un top de marché. Donc imaginez bien que si on est en septembre ici, moi ce que je vois actuellement, vous vous rappelez là, cette espèce de M-top qu'on a pris dans les bougies, plus une grosse dérouillée là, juste ici là, boum, c'est un peu ce qu'on vit encore aujourd'hui, ce qu'on avait vécu il y a un an. On prend ce M ici, qu'on annule par un W, exactement ce qu'on vient de faire, ça galère, ça galère, ça galère, on va chercher un petit peu les lots, mais ça galère, ça galère, ça galère. Et ici, octobre, 10 octobre, je sais pas combien octobre là, boum, avec un joli rod pick, un petit pullback super sympa ici. Qu'est-ce qu'on fait? Bam! Et là, on pose, en fait, 3 mois plus tard, le top en janvier. Alors qu'on est censé, dans la saisonnalité, poser les bottoms en hiver et prendre profit tout au moins du printemps. Tout au long du printemps, ce n'est pas des profits qu'on a pris, c'est une dérouillée. Parce que biais psychologique, tout simplement. On a pris quel pourcentage entre là et là? Grosso modo, après la cassure. Voilà, 300%. Qu'est-ce qu'on avait pris précédemment l'année dernière? Sur cette même, plus ou moins même structure de marché où on avait posé un semblant de top en janvier. C'est quand même fou. C'est pour ça que tout le monde disait que c'était
On était pareil qu'en 2017, c'est là. Sauf qu'il peut. Donc là, on était. Ok. Voilà, octobre, là. C'était ici octobre. Enfin, octobre 18. Bon, 17-18, c'est ici. C'est quand même fou que si dans 3 jours le truc qui part, je rigole quand même. Boum! On est parti chercher pour janvier, là, notre saisonnalité, là où tout le monde pensait que c'était la fin, 256%. L'histoire se répète entre janvier 2017 et janvier 2021, pardon, à ce moment-là. Donc ici, que ça commence à se distribuer, bah, c'est un peu normal, parce que là, personne n'y croyait de ce truc, hein, ce machin-là. Si, là, il y a le public qui y croyait, tout le monde, c'était in the moon. Bitcoin à 1000 euros, bah, Bitcoin à 1 million d'euros, bah, on distribue là. Si vous en voulez, on vous en donne, il n'y a pas de problème. Nous, on a déjà vendu tout là, on peut shorter ici, il n'y a pas de problème. On en a encore beaucoup dans les bagues. On jette jamais 100% de notre bague, bien évidemment. Et les gros ont toujours de gros bagues. Et même s'ils en distribuent beaucoup, ils en ont encore beaucoup. Toujours. Voilà, c'est eux qui font le marché. Qui font la pluie et le beau temps, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui peut se passer alors? Là, ici, décembre 2021, janvier 2021, parce que là, j'ai mis 31 décembre 2021. Bah là, on est en septembre. Ok. Et on pète à la hausse. Boum. Si on fait un 300%, ça fait quoi? Parce qu'on a fait 300% juste avant, 260% juste avant. On va chercher nos lots. Plus 300%. Voilà, 300%, 260, 280. Bon, ouais, 260 000 $ le Bitcoin. Est-ce que ça vous paraît réaliste? Bah bien sûr, ça vous paraît réaliste. En tout cas, moi, ça me paraît réaliste. Ça s'est passé 2 fois. Et l'histoire se répète. C'est jamais différent. Donc, voir un Bitcoin au mois de décembre à 260 000 $, qui pense que c'est pas possible? Moi, je pense que c'est totalement possible. Alors, bien sûr qu'on peut se retrouver à 20 000. Ça me pose pas de problème. J'ai une stratégie qui permet en fait de survivre à ce type de mouvement. Bah, je serais peut-être moins content s'il a 20 000 qu'à 260 000, mais pour le coup, c'est totalement réaliste. Et où est-ce qu'on peut le voir, ça? Et bien ça, on va le voir au niveau des options. Où est-ce qu'elles sont, les options? Elles sont là. Magnifique. On va se mettre en décembre. Ça, peut-être que vous l'avez vu. Beaucoup de personnes l'ont vu. Je vais me mettre sur Bitcoin. Ok, c'est là où il y a le plus d'options aujourd'hui qui sont référencées. On a quasiment 5680 bitcoins sur les 100 000 $ en options. Ça veut dire qu'il y a des options de call. En gros, un call, c'est une promesse d'achat. Donc, je promets d'acheter ce bitcoin à 5680, enfin à 100 000 $. Il y a aussi un gros pic ici de 5338 bitcoins à 200 000 $. Ça veut dire que ce sont des institutionnels ou des gens qui promettent qu'ils achèteront un bitcoin à 200 000 $. Alors, bien évidemment, le 31 décembre, c'est ça, oui, le 31 décembre, si le Bitcoin est à 20 000 $, est-ce qu'ils sont obligés d'acheter un Bitcoin, eux, à 200 000 $? La réponse est non. Par contre, ils vont perdre ce qu'on appelle leur prime. En fait, c'est une toute petite partie de leur position. L'avantage de ce type de trading ou l'avantage de ce type d'investissement, c'est que vous connaissez à l'avance votre perte. En somme, si le Bitcoin est à 300 000 $ au 31 décembre, je dis une bêtise, hein, et on ne fera pas d'options sur ce Discord ou sur cette chaîne YouTube, et je vous en parle, mais vous pouvez trouver énormément d'informations sur les réseaux là-dessus, hein, et notamment sur YouTube, et je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Moi, je ne le fais pas, c'est juste un indicateur psychologique de là où le cours pourrait se diriger par cette forme de portefeuille professionnel. Donc je reprends, très simple, hein. C'est qu'il y a des personnes qui sont OK pour acheter un Bitcoin à 200 000 $. Si le Bitcoin n'est pas à 200 000 $, mais il est à par exemple, 130 000 $ ou à 90 000 $, ce qui est déjà très bien pour tout le monde, pour moi, hein, le premier, hein, et ben à ce moment-là, ils perdront leur prime. Et plus le prix est délirant, donc par exemple 200 000 $, c'est quand même assez, comment on dit, c'est assez optimiste, en fait, leur prime est extrêmement faible. Donc, est-ce que sur, par exemple, je sais pas moi, 100 000 €, je mets 100 000 € d'options de call, ma prime, ce sera peut-être 150 balles, 250 € ou 350 €. Elle est ridicule, en fait, par rapport au montant en fait, de la valorisation du Bitcoin à un instant T. Donc, s'il n'est pas 200 000, je vais perdre mes 300 balles, entre guillemets, si j'avais misé, si je voulais acheter un Bitcoin, ici, ou même beaucoup moins. Et par contre, si le Bitcoin il est à 500 000 $ au 31 décembre, à ce moment-là, ouais, je paye ma prime, évidemment, mais en fait, je prends la différence. Ça veut dire qu'au moment T, le 31 décembre, je pourrais revendre mon Bitcoin à 46 000 $, et comme on m'avait promis de me le vendre à 200 000, là, on me le vend vraiment à 200 000. OK? Et là, je prends une plus-value assez intéressante. Et généralement, les grands traders que vous voyez à la télévision, etc., Jesse Laurent, et d'autres, enfin non pas Jesse Laurent parce qu'il a créé une stratégie en fait ultra rentable quels que soient les mouvements de marché. Bon bref, je sais plus comment il s'appelle là, celui de
Du Big Short, là. Bon, bref, je sais plus. C'est pas très grave. Lui, en fait, c'est comme ça qu'il gagne, enfin, qu'il a fait beaucoup d'argent. Hein. D'ailleurs, il a des lourdes options de vente, en fait, sur notamment Tesla, actuellement. Donc, vous pouvez aller voir, bon, si ça vous intéresse. On va pas en parler plus longtemps, mais c'était intéressant de voir ça. Donc, il y a peut-être des très gros portefeuilles qui peuvent guider le prix vers ces montants-là pour ne pas perdre, en fait, leur prime, parce qu'il y a des gros niveaux. Enfin, là, c'est beaucoup de bitcoins, hein, 74 000 bitcoins, c'est énorme. Et concernant Ethereum, parce que c'était un peu ce que j'avais dit au début de la vidéo, où est-ce qu'on en est? Ben là, c'est intéressant. Moi, il y a deux trucs qui me font un peu peur. C'est qu'au 31 décembre, en effet, il y a un pic ici sur les 5 000 $, à peu près rien avant, en sachant que là, actuellement, on se retrouve vers les 4 000 $. Mais le max pain price, ça veut dire que le max pain price, c'est là où il y a un maximum de perdants. Ça veut dire que ceux qui ont mis des options d'achat et ceux qui, au même titre que ceux qui ont mis des options de vente, sont dans tous les cas perdants. D'accord? En tout cas, la grande majorité. Donc, qui gagne? Ben, c'est celui qui vend l'option, celui qui propose l'option. La banque, l'institutionnel, le market maker, le bookmaker, enfin, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, enfin, un gros poisson, quoi, grosso modo. Et c'est 1120 $, pour un Ethereum. Est-ce que ça veut dire aussi que des gros portefeuilles peuvent guider ce prix-là au 31 décembre? La réponse est oui. Il est totalement possible, dans un sens comme dans l'autre, que des gros market makers poussent le prix et éclatent le prix de l'Ethereum pour le retrouver aux alentours des 1000 $. Et à ce moment-là, eux seront gagnants. Ok? Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est qu'il semblerait que des gens sont quand même relativement optimistes. Parce que j'ai vu qu'en mars 2025, vous avez vu jusqu'en septembre 2030, ça vient de sortir, hein, 2022. Donc le 25 mars 2022, pardon, bah des gens, apparemment, misent 29 000 Ethereum. C'est quand même pas rien, c'est pas énorme hein, par rapport à ce qui se passe au 31 décembre, mais c'est quand même pas rien. 30 000 Ethereum à 50 000 $. Donc des gens peut-être qui savent quelque chose. Qui sait? Est-ce qu'un Ethereum à 50 000 $ en mars 2025, en mars 2022, pardon, le 25 mars, c'est la date d'expiration, c'est le 25 mars 2022, en mars 2022 serait pour vous intéressant? Est-ce que si on revient un petit peu sur nos chartes, je suis sur Ethereum là, est-ce que vous pensez vraiment que à un an avant, donc on était en octobre, c'est ça, hein? Octobre, ah voilà, octobre ici, voilà, ici, quand on était exactement là, enfin j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est en train de se passer, en sachant qu'ici c'était un nouveau sommet, hein. C'était pas un ATH, mais c'était quand même un nouveau sommet, avec une structure en double bottom, c'est ce qu'on voit actuellement, exactement là. Est-ce que ici vous pensez qu'au mois de janvier, donc décembre, on serait ici à 1300 $. Enfin, ça fait quand même des super poussées hein, en janvier, décembre, boum. Ah non, mars, pardon. Oui, c'était mars. Là, on a dit en mars. Ah, voilà, plus 400%, plus 500%. Vous pensiez, vous? C'est quand même incroyable. Je peux vous dire, il y a un paquet de personnes qui ont shorté ici. Donc de revoir à peu près la même chose à un truc à 50 000 $, bon, est-ce que c'est vraiment délirant? Je sais pas. Bonne question. Ah, c'est déjà arrivé en tout cas. C'est déjà arrivé. Voilà, mais en tout cas, des gros portefeuilles sont plus ou moins peut-être dans la confidence d'avoir un Ethereum à 50 000 $. Je ne dis pas que l'Ethereum sera à 50 000 $ au mois de mars prochain. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que on est dans une zone de turbulence actuellement, qu'on n'a toujours pas cassé les précédents top, et qu'ici, il y aura de la chasse à la liquidité. Et je vais finir par ce type de choses, parce que c'est quand même intéressant. Je vais tout effacer, vous avez vu la saisonnalité, donc là ça a marché, là ça a moins bien marché, là ça a marché, là ça a moins marché, là on s'est pris le Covid, etc. Donc, bon, saisonnalité, oui, c'est entre guillemets un inconscient, c'est un biais psychologique inconscient qu'on aime en fait se raconter. Est-ce que ça marche à chaque fois? Bien évidemment. La martingale dans les marchés financiers et nulle part ailleurs, d'ailleurs, n'existe, bien évidemment. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que moi j'aime bien revenir en 2017 parce que j'ai de plus en plus l'impression, et ça me fait vraiment rire, c'est qu'on se retrouve un peu ici, quoi. J'ai l'impression qu'on est là-dedans, qu'on vient de se prendre un M-top dans un W, bottom, qu'on va faire un espèce de pullback qu'on vient de faire là, il y a quelques jours, là, que tout le monde disait c'est le dead cat bond, et puis le machin il est parti, il a pris 1500%, enfin, moi je trouve ça un truc de ouf, il a pris 300%, néanmoins,
partez quand même du principe que vous aurez peut-être des occasions d'ici, comme des gros pullbacks pour revenir chercher le précédent top et venir refaire une structure derrière pour vous revenir, dégager un maximum de personnes, boum, et se prendre du moins 30% dans les dents, parce que ça fait toujours du bien. Partez du principe que même si on vient casser ici les H à 65 000 $, pensez bien que arrivé ici, il n'y aura pas beaucoup de monde, parce qu'on se sera pris des pullbacks assez impressionnants quand même, hein, je vous le dis moi. Donc, prenez des profits jusqu'en haut. En croisant les doigts, peut-être prochain bull run, hein, jusqu'au mois de janvier 2022. J'espère qu'on fêtera Noël en levant nos verres. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. C'était sympa, toujours un petit peu de psychologie. Peut-être que la vidéo est un peu longue encore. J'espère que je vais faire moins de 30 minutes, je croise les doigts. Après, elle sera beaucoup plus courte. Hein. Après, j'avancerai très très vite. Hein. J'ai envie de faire un petit peu ce socle-là, de vous expliquer moi comment je travaille, comment je pense, mon expérience. Parce que là, j'ai un tout petit peu de temps en ce moment, mais j'aurai peut-être beaucoup moins de temps demain. Donc, on fera plutôt des vidéos de 15 minutes et une vidéo par jour ou 3-4 vidéos par semaine. Mais 2 choses que je voulais absolument vous parler au niveau des biais psychologiques. Le premier, c'est, on parle souvent du scalpex avec le fear and greed, l'euphorie, la peur, l'extrême peur, etc. Donc on va y revenir quelques minutes, vraiment même moins d'une minute. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je suis en délit, hein, d'accord. Le scalpex, vous pouvez y aller, scalpex.com/alt. Vous avez la même chose, c'est gratuit, vous avez juste besoin d'identifier, il n'y a pas de problème, d'accord. Ici, on voit qu'on était dans une période de peur, voire peur extrême, ok. Et ici, on a une forme d'euphorie. Hein, on commence à revenir dans l'euphorie. Là, on est dans le grid et là, c'est à fond sur up actuellement. On repart un tout petit peu dans la peur. Oh là là, on n'aime pas, on a peur, vite, des pullbacks. Là, on ne les aime pas, ces pullbacks, ça nous fait vite peur. Là, on repasse dans le down. Et derrière, hop, on revient, on arrive pour des ETH. C'est un peu l'euphorie, c'est un peu tout va bien. Mais heureusement que tout va bien, heureusement que ça va. Enfin, vous imaginez que si on était dans l'extrême peur ici, c'est que je ferais plus confiance à ce site, entre guillemets. Je me dis, mais c'est pas possible ce truc. Donc, on va se penser que, ah non, moi, j'achète pas ainsi où ça va pas aller plus haut, c'est sûr que ça va plus bas, donc je vais shorter parce que c'est trop dans l'euphorie, c'est trop dans le grid, c'est trop dans le up, à fond sur up. À chaque fois quand c'est à fond sur up, ça baisse. Non, absolument pas. On va revenir juste ce qui s'était passé il y a un an. C'était très intéressant. Regardez ici, hop, voilà. J'ai l'impression, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, qu'on était un peu là-dedans. Là, on arrive sur des sommets, etc., distribution, boum, on part. Donc, c'est en daily, donc là, c'est en weekly. Je vous le concède. Hein. Donc, ici, on était en euphorie. Bon, ok, boum, on va chercher un peu de peur. Là, on est à fond sur down. Là, c'est Bitcoin à 3000, Bitcoin à 3000. Je vous l'avais dit, toute cette montée, c'était du bullish. Ça ne marchera pas, ça va partir à 3000. J'avais raison. Je rappelle que l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, bien évidemment, sur les marchés financiers. Donc, si vous avez l'incertitude ou si vous avez du doute, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre des structures de marché. Ici, vous avez une structure de marché avec un M, ça tombe. Bravo, vous avez eu raison, hein, effectivement. Mais si derrière, vous voyez des W dans des W dans des W dans un énorme W weekly, il ne faut pas s'accrocher à son idée, hein, d'accord? D'ailleurs, on vient ici, juste sur la ligne de coup, pour bien dire à tout le monde, ça va péter vers le bas. Non. Alors que qu'est-ce qui s'est passé quand on a commencé à éclater des nouveaux heights ici? Tout est revenu dans le up là. Là, on est dans le grid, c'est du up, c'est super. Et puis, ça peut rester comme ça très très longtemps. Hein. D'accord? Tout ça, c'est du grid. Hein. Ok? Là, c'est de l'euphorie. Hein. C'est pas pour ça qu'on n'a pas fait du 300%. Hein. Ok? Premier biais psychologique. Important de savoir ça. C'est pas parce que vous êtes dans le grid que ça va tomber. Hein. D'accord? Ça peut rester là-dedans très très longtemps. Et le cours, il peut partir dans la lune très longtemps aussi. Hein. Ok? Deuxième chose que je voulais vous montrer. Très important. Qu'est-ce que c'était? Oui, exactement. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du Bitcoin, etc. Tout le monde en parle dans les médias. Je reçois des notifications 5 fois par jour sur Bitcoin à 65 000, Bitcoin à 70 000, Ethereum à 50 000. Non, ça c'est moi. Ethereum à 25 000, etc. Alors oui, vous peut-être, parce que vous vous y intéressez. Ça, c'est une chose très importante. Mais partez du principe que votre voisin peut-être s'y intéresse pas du tout. Et comment ça on peut le voir? Et bien ça, j'aime bien aller sur ce qu'on appelle Google Trend. Ok, allez sur Google Trend. On va y aller rapidement. Vous faites un terme de recherche, Bitcoin.
On va pas s'embêter, hein. Terme de recherche. Est-ce que Bitcoin est beaucoup recherché dans le monde? En France, bah déjà on peut regarder en France sur les 5 dernières années. Ça c'est important. Ok, donc ça vous voyez 2017 ici. On était arrivé sur des sommets historiques. Donc quand ça commence à passer les 75-80, dites-vous que le public est au courant. Hein. D'accord? Après ça s'effondre, normal, bear market, ok, on s'en fout complètement de Bitcoin. On repart, mais on va pas chercher les 100% là d'intérêt. On va quasiment les prendre ici sur le quasiment top, je sais pas trop quoi là, c'était en mai dernier. Qu'est-ce qui s'est passé en mai dernier? Bon, c'était en France, hein, à 95, 16 mai. Mais on était où? J'ai pas fait mes devoirs, je suis désolé. J'aurais dû le savoir. En mai. Ah ouais, en mai. Ah oui, oui, d'accord. Ah bah oui, on parle du Bitcoin. Bitcoin à moins 1 million, là. Ah oui, parce qu'on parle du Bitcoin quand ça va, mais on parle aussi du Bitcoin quand ça va pas. Excusez-moi. Et puis actuellement, on revient sur des précédents ATH. Vous voyez qu'on était à peu près ici. Qu'est-ce qu'on parle? On parle vraiment du Bitcoin, là? Tout le monde s'en fout. On n'en parle pas, en fait. C'est nul. Donc en France, c'était ça, mais dans le monde entier, on en parle? Est-ce que dans le monde entier, c'est l'euphorie totale? Pas du tout. Pas du tout. On n'en parle pas, on s'en fout. Donc nous, on a l'impression qu'on en parle beaucoup dans les médias. Oui, on en parle un petit peu dans les médias, je vous le concède. Mais par contre, quand vous aurez un numéro de capital sur le Bitcoin in the moon, j'espère que le machin, il va peut-être monter un peu plus haut là-haut. D'accord? Actuellement, je vous le dis, Bitcoin, tout le monde s'en fout. Voilà. En tout cas, c'est ce que Google Trade, entre guillemets, essaye de m'indiquer pour essayer de gommer mes propres biais psychologiques. Ok? On voit d'ailleurs dans les régions qu'on en parle beaucoup au Nigeria, oui, parce que c'est quasiment une... J'avais entendu un truc passer sur le Nigeria, comme quoi c'était le pays d'Afrique qui utilisait le plus les cryptoactifs par rapport à leur monnaie qui était un peu vacillante. Oui, c'est rigolo parce que nous, on parle beaucoup, je finirai là-dessus, on dit beaucoup, dans le Bitcoin, c'est beaucoup trop volatile, c'est pas trop volatile, etc. Donc, il ne faut pas en avoir, c'est mieux le dollar, c'est mieux l'euro. Ah oui, mais malheureusement, il y a beaucoup de pays et beaucoup de populations qui n'ont pas la possibilité d'avoir des échanges en euros et en dollars, hein, ou en yens, et qui ont leur monnaie locale qui est extrêmement volatile. On va parler dans un pays quand même bien développé comme le Liban, qui est à nos portes. Ils prennent des sacrés claques au niveau de la livre libanaise. Ils seraient peut-être contents d'avoir du Bitcoin en poche. Hein, même si ça perd du 20%, 25%, si on repart au Venezuela, je peux vous garantir que le Bitcoin a sauvé pas mal de familles. D'accord? Donc il ne faut pas toujours rester autant centré. Le Bitcoin est mondial. Bitcoin ira haut. Je pense que le Bitcoin aujourd'hui et l'ensemble du cryptoactif est très nettement sous-évalué. Pourquoi? Parce que sinon je ne serais pas en train de vous parler, très clairement. Et si je me trompe, eh ben, tant pis, j'irai chasser ailleurs, parce que j'ai mis en place une stratégie qui me permet en fait de perdre et d'avoir tort. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, toujours, je le répéterai jamais assez. Donc, mais partez aujourd'hui du principe sur vos propres billets psychologiques qu'actuellement, le Bitcoin dans le monde, bon, on n'en parle pas tant que ça. D'accord? Ni dans le monde, ni en France. On peut peut-être regarder aux États-Unis, peut-être que c'est la big hype. Pardon. On va regarder USA. Non, c'est États-Unis, pardon. Et il veut pas que je fasse de faute en plus, celui-là? Voilà, États-Unis, avec un « et ». Ah, Google, il est précis, hein. Non, c'est pas la hype. On s'en fout complet du Bitcoin aux États-Unis. C'est bon, la hype, c'était là. Ok, tout le monde en avait. J'ai mis ma maison, j'ai mis mon Cayenne. Et puis maintenant, on me reprendra pas deux fois. Hein. On me reprendra pas deux fois. Hein. Ouais, sauf que peut-être que on est là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!